Et à la une, attention, si vous avez pris du Mediator pendant plus de 3 mois, consultez un médecin. L'Agence des produits de santé lance un grand appel aux personnes qui ont pris ce médicament destiné aux diabétiques, mais utilisé également comme coupe-faim. Le Mediator a été interdit en France en novembre 2009 et aurait fait 500 morts en 30 ans. Allez, en ce mardi, c'est jour de fête pour les musulmans. Ils célèbrent l'Aïd el-Kibir. Cette fête est la plus importante pour les pratiquants. Elle commémore le sacrifice d'Abraham. Selon le Coran, il s'apprêtait à obéir à un commandement divin en sacrifiant son fils Ismaël. Mais l'archange Gabriel le remplaça par un mouton. Depuis, la tradition est perpétuée par les musulmans. Dans la métropole, les pratiquants se sont réunis ce matin pour une grande prière à la mosquée El Imam à Lille. En France, cette journée n'est pas fériée, mais de nombreux fidèles ont pris leur mardi pour passer en famille autour d'un bon repas. On écoute l'imam de cette mosquée, donc El Iman, à Lille, au micro d'Aurélien Barège. Le jour de l'Aïd, c'est important de se retrouver, de renouer avec la famille, les liens familiaux, les liens avec la communauté, les liens avec les voisins. On nous dit toujours et souvent le sens du partage, la notion du partage. Les musulmans doivent partager leur mouton avec les voisins qui ne sont pas musulmans pour montrer que nous sommes une seule communauté, nous sommes des citoyens comme les autres et nous partageons vraiment cette fête, cette joie avec toute la communauté, tous les voisins. Justice, nouvelle étape dans le combat des salariés de Diam contre la Redoute. Ce matin, vous allez le voir, près de 60 employés ont manifesté devant le tribunal de Lille. L'enseigne de vente à distance était assignée ce matin par le comité d'entreprise qui soupçonne des irrégularités dans la procédure du projet Diam. Depuis plusieurs mois maintenant, salariés et syndicats se battent contre le transfert de 220 postes de la Redoute vers Diam, une filiale du groupe. D'après les syndicats, les employés concernés subiraient des pertes financières. Plus d'explications, micro de notre reporter Élodie Bernachon. La direction déroule comme elle tente de le faire depuis un certain temps, c'est-à-dire on n'est pas dans une logique de discussion, de négociation sur ce sujet-là. La direction a des projets de réduction d'effectifs, on le voit aussi sur la Belgique où on a près de 90 collègues belges qui risquent également le licenciement. On l'a vu dans les années antérieures à la Redoute et donc on le voit, c'est une logique de réduction d'effectifs massif avec des coûts humains très très lourds. Et justice toujours, Dominique Planck condamné à 120 jours d'amende à 50 € pour avoir fauché un champ de maïs OGM. Le tribunal correctionnel de Marmande a suivi les réquisitions du procureur pour José Bové, l'élu lillois Dominique Planck et pour 2 autres faucheurs. En 2006, ils avaient détruit une parcelle d'un champ de maïs transgénique à Marmande, à Grésé-Cavagnan, Dominique Planck risquait la prison pour avoir récidivé, mais les faits ont été requalifiés. Il devra donc payer 6 000 € d'amende. 82 autres personnes ont été condamnées à 2 mois de prison avec sursis. Et justice toujours, hier les parents du petit Younes ont fait appel de leur maintien en détention. Vendredi dernier, la chambre du conseil de Tournai a décidé de prolonger leur maintien en prison et de requalifier leur inculpation en meurtre. Hier, les avocats ont saisi la cour d'appel de Mons qui doit statuer d'ici une dizaine de jours. Je vous rappelle qu'il y a un an, le petit garçon de 4 ans, le petit Younes, avait mystérieusement disparu de la commune du Bizet, près d'Armentières. Son corps sans vie avait été repêché une quinzaine de jours plus tard dans la Lys. Fait divers, l'inquiétante série de braquages de pharmacies se poursuit dans la métropole lilloise. Vendredi dernier, une 6e officine a été attaquée, rue Roger-Salengro à Hélène. Le mode opératoire est toujours le même. Un homme seul portant une écharpe et une capuche s'est introduit dans la pharmacie vers 18 h vendredi soir. Il a ensuite menacé les 2 vendeuses et la patronne avec un cutter pour repartir avec la caisse, montant du butin une centaine d'euros seulement. En quelques semaines, 6 officines ont été braquées, la première attaque datant du 26 octobre dernier. La sûreté urbaine poursuit son enquête. Info pratique maintenant, avec la nuit qui tombe de plus en plus tôt, cyclistes, attention, il est important de bien éclairer votre 2 roues. Hier, l'ADAV, l'association du droit au vélo, a sensibilisé le grand public aux abords de la gare Lille-Flandre. Car rouler la nuit reste dangereux. Depuis le début de l'année, 7 cyclistes sont morts sur les routes du Nord. Aujourd'hui, la DAV dénonce un mauvais équipement des vélos neufs, voire parfois inexistants. Alors, quels sont les bons accessoires à installer pour voir et bien être vu sur la route? On écoute ces explications recueillies par Aurélien Barège.
Il y a un équipement qui est obligatoire et qui est aussi recommandé. Donc c'est notamment les feux avant et les feux arrière, les réflecteurs à l'avant, à l'arrière, les réflecteurs dans les roues, dans les pédales. Et puis après on peut rajouter des choses réfléchissantes sur les vêtements, le gilet. On fait ça au début de l'hiver au moment du changement d'heure parce que à partir de 5 heures il fait nuit et donc on est forcément amené à rouler de nuit, ce qui est moins le cas l'été. Donc voilà, on fait ça au début d'hiver, une fois par an. Et on termine avec d'autres lumières qui, elles, sont installées dans l'île. Un air de fête flotte déjà dans la capitale des Flandres. Depuis quelques semaines déjà, les agents de la ville s'affairent et installent les illuminations aux 4 coins de la commune. Et le temps presse, tout doit être prêt pour le 26 novembre, date du début du marché de Noël. Cette année encore, les fêtes seront placées sous le signe du développement durable. Et les anciennes ampoules sont progressivement remplacées par des LED qui consomment tout de même 15 fois moins d'électricité. Notre reporter Baptiste Blic a suivi une équipe de la ville hier. Je vous propose d'écouter Floriane Gabriel. Elle revient sur l'importance de ces illuminations pour le moral des Lillois. Un temps important quand même au niveau de la vie d'une ville, d'avoir une fête de fin d'année qui s'illumine. Et oui, les lumières font partie de la magie. Et puis je crois que c'est un peu le déclenchement des opérations. Encore une fois, ça rejoint notre ouverture de marché de Noël, l'ensemble de nos activités au niveau des forains qui prennent place avec la chenille, avec la grande roue, avec le petit train, etc. Et donc oui, ça marque le pas à un moment donné où la ville commence quand même à s'assombrir. C'est le froid, c'est l'hiver qui arrive et donc ça réchauffe un peu les cœurs, je pense. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout de suite pour la météo.